nous a rejoint en studio comme tous les matins. Le docteur Serge Rafal est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez évoquer, vous souhaitiez Serge consacrer votre chronique aux substances psychoactives qui ont conduit, malheureusement on le sait, à cet accident dramatique, hein, celui dont Pierre Palmade a été responsable il y a quelques jours. Oui, Ilana, je parlerai principalement de la cocaïne et de la 3-MMC, même si d'autres produits peuvent être consommés lors de ces soirées dites de chemsex, parties sexuelles aidées par des substances chimiques ou chimicales. Alors on va parler bien sûr de ces drogues. Voyons d'abord la cocaïne. Alors, il s'agit d'une drogue psychostimulante et énergisante à haut pouvoir addictif, extraite de la feuille du cocaïer, produite quasi exclusivement dans 3 pays d'Amérique latine, la Bolivie, la Colombie, le Pérou. Le nombre de consommateurs de cocaïne a été multiplié par 4 depuis le début du millénaire. Elle se consomme principalement sous forme de poudre, du chlorhydrate de cocaïne, généralement sniffée, plus rarement fumée ou injectée. Il se consomme également sous forme de crack, d'action quasi instantanée. Ce sont des cailloux ou des galettes de cocaïne écrasées, additionnées d'ammoniac ou de bicarbonate de soude, chauffées pour être inhalées, lui, dans la majorité des cas, avec une pipe dédiée par une population au départ différente, précaire, désocialisée, plus violente, mais qui tend à être plus insérée. Bah, un produit, en tout cas, on peut le dire, très dangereux, Oui, Serge. la prise de cocaïne entraîne une excitation, une agitation, un sentiment de toute puissance, un regain d'énergie, mais aussi une augmentation de la fréquence cardiaque et des troubles du rythme, une accélération de la respiration. Elle est extrêmement dangereuse, responsable de 10 000 hospitalisations par an et de complications graves neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, psychiatriques, infectieuses, ORL. C'est le principal responsable des infarctus du myocarde et des AVC chez les jeunes. Le risque cardiaque est multiplié par 24 dans l'heure qui suit la prise. Tout AVC avant 50 ans doit faire rechercher son usage. Le risque de dépendance est très élevé, y compris dès la première prise. Alors, il y a une substance dont nous n'avions jamais entendu parler, vous le disiez en introduction, la 3-MMC. Oui, je vous épargne la dénomination chimique complète. Elle est connue des spécialistes et des utilisateurs sous ces abréviations. Il s'agit d'une drogue de synthèse qui fait partie de la famille des catinones. Son action stimulante ou psychoactive est voisine de celle de la cocaïne, qu'elle remplace ou à laquelle elle s'associe. On l'a appris dans le cas de Palmade. Elle entraîne un sentiment de toute puissance, d'euphorie, de plénitude. Elle se consomme sous forme de poudre, de cristaux, de comprimés ou de gélules, mais elle ne se fume pas. Il s'agit malheureusement d'un produit facile d'accès sur Internet, pas besoin de dealer, environ 4 fois moins cher que la cocaïne, 15 € le gramme contre 60 à 80 pour la coke, ce qui explique son essor. Pour information, 1 gramme, c'est entre 5 Ah et oui. 10 prises. Et là aussi, c'est un produit dangereux, hein. Évidemment, comme tous les stupéfiants d'ailleurs, elle peut entraîner des troubles du comportement avec irritabilité, violence, perte de concentration et de contrôle, des effets hallucinogènes, parfois des convulsions. Elle est surtout responsable d'accidents plus graves cardiovasculaires et AVC. Et elle est encore plus addictive que la cocaïne. Son temps de latence autour de 30 minutes fait que les toxicos en manque ne peuvent attendre et augmentent les prises. Et puis surtout, important de faire de la prévention. Serge, vous souhaitiez dire un mot sur le rôle de ces substances pour quelqu'un qui prend le volant. Oui, car elles sont responsables d'environ 20% des 3500 décès par an sur la route, l'alcool étant, lui, impliqué dans 25 à 30% des cas. C'est-à-dire que près de la moitié des accidents de la circulation sont liés non pas à la vitesse, mais à la prise de stupéfiants et à l'alcool. Le nombre des contrôles devrait augmenter à 1 million. Il est actuellement de 800 000 par an, ce qui est trop peu compte tenu des conséquences dramatiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? La cocaïne, c'est le diable dans un flacon, écrit le docteur Mikhail Bulgakov, l'auteur de Le Maître et Marguerite. Il sait de quoi il parle puisqu'il est aussi médecin, mais il ne se doutait pas encore des ravages qu'allaient provoquer les drogues de synthèse. Nous venons d'en avoir un triste et terrible exemple. Eh bien, merci d'en parler en tout cas, Serge Rafal, qu'on retrouve bien sûr au quotidien sur Radio J. À demain.